L'ISS est un vaisseau incroyable, c'est aussi un grand labyrinthe. Aujourd'hui, je vous offre une visite guidée en douceur de ce laboratoire spatial suspendu à 400 km au-dessus de la Terre. La HD est fortement recommandée. Nous démarrons notre visite par le laboratoire Kibo, ou Japanese Experiment Module, ou GEM. Vous êtes à l'avant de la station. Le labo japonais a été installé entre 2008 et 2009. Nous sommes dans la partie pressurisée de ce module. Au fond, 2 hublots et un sas qui permet de mettre des objets dans l'espace. Les volets des 2 hublots sont fermés, mais si on les ouvre, on a une vue sur le module EF qui est une table d'expérimentation à l'extérieur de la station. À bord de Kibo, on peut manipuler les expériences sur cette table à l'aide d'un bras robotique. Au-dessus du sas, au plafond, il y a une autre partie de Kibo, un petit module de stockage et d'expérience. En parlant de stockage, des pièces détachées sont aussi stockées sur une partie de la plateforme extérieure de Kibo. Nous sortons de Kibo et entrons dans le nœud Harmony. Nous ne faisons que passer car nous allons en face en suivant les inscriptions « To Call ». Ces inscriptions sont bien utiles pour un astronaute perdu dans la station. Il sait où il va. Et nous entrons dans Columbus, le laboratoire européen. Il a été installé notamment par un Français, Léopold Eyart, en utilisant le bras robotique de la station. Il est bien moins grand que le labo japonais, mais lui aussi peut faire des expériences à l'extérieur. À gauche, il y a une grande barre de métal grise repliée. C'est le fauteuil Mares. Actuellement, à bord de l'ISS, il est déplié et utilisé notamment par Thomas Pesquet dans le cadre de ses expériences. Ce module est utilisé par tous les astronautes européens dans le cadre de leur mission. Nous sortons maintenant de Columbus. En face, il y a Kibo et à gauche, le reste de la station. Entre Columbus et Kibo, voici le nœud Harmony. Il sert de connexion. Il a des ports d'amarrage libres en haut, en bas et devant pour les cargos et futurs vaisseaux. Sur les murs, il y a des outils, des caméras et des drôles de boîtes en forme de cabine. Ce sont les chambres, une sur chaque paroi. Il a été inauguré en 2007 par Paolo Nespoli et Peggy Whitson. C'est à l'avant de Harmony que la navette spatiale s'arrimait quand elle rendait visite à la station. Bienvenue dans le labo américain Destiny, installé en 2001. C'est là que les astronautes américains font leurs expériences. Vous trouverez à gauche une boîte à gants, au sol un hublot et une civière tout au fond en bas pour les soins médicaux. En bas à droite, vous remarquez un bloc blanc avec une pédale. C'est la base d'un vélo d'appartement. Pour l'utiliser, on le déplie, les astronautes s'accrochent grâce à une structure grise sur le mur de droite et peuvent pédaler. Il n'est pas ouvert qu'aux Américains, mais aussi à Thomas Pesquet. Sur les murs, vous pouvez voir des ordinateurs qui peuvent entre autres contrôler le bras robotique de la station. Au sol, la civière et sur la gauche, une impressionnante collection de caméras et d'appareils photo. Nous entrons maintenant dans le nœud Unity. C'est le second module installé sur l'ISS et le premier américain. Il sert de connexion avec la partie russe qui est en face, mais il est aussi connecté au SAS Quest à gauche et au nœud Tranquility à droite. Le module sert aussi de cuisine, c'est la table au fond à droite, et le port au sol peut accueillir des vaisseaux cargo. Au plafond, Unity est relié à l'élément Z1 qui connecte les modules à la poutre de la station.
Nous voilà dans le SAS Quest, c'est le SAS de sortie américain. Les astronautes occidentaux, dont Thomas Pesquet, s'en servent pour sortir dans l'espace. Il peut contenir 2 astronautes. Les combinaisons sont actuellement dans la partie pressurisée. Le sas de sortie est au fond et il sert ici de stockage vu qu'il n'est pas utilisé. La combinaison de gauche a des bandes rouges, c'est la combinaison du commandant. En faisant demi-tour et en traversant Unity, nous entrons dans le nœud Tranquility. À droite, un tapis roulant pour les exercices sportifs et juste à côté, les toilettes. Il a été livré en 2010 avec la cupola qui est au fond, en bas. À gauche, non présent sur la vidéo, le module gonflable BEAM est actuellement installé sur l'ISS. À droite, un module de stockage PMM, et au plafond, on trouve une machine de développé couché. Et voici la très célèbre cupola, une coupole d'observation italienne avec 7 vitres. Chaque vitre est protégée par des volets que l'on peut fermer quand on ne les utilise pas. Il y a aussi un ordinateur et des commandes pour le bras robotisé. Vous voyez à l'extérieur 3 véhicules. Au premier plan, un Sinus amarré à Unity. Derrière, un Soyouz, au même endroit que celui de Thomas Pesquet actuellement. Et un vaisseau cargo Progress, tous deux amarrés au module russe. La cupola fait toujours face à la Terre. Elle offre un panorama à 360 degrés. C'est ici que sont prises de nombreuses photos par les astronautes, mais c'est également ici qu'on capture les cargos Sinus, HTV et Dragon pour les amarrer ou les relâcher. Vous voyez ici une paire de panneaux solaires qui sont à l'extrémité de la station. Ils s'orientent automatiquement pour être tournés vers le Soleil. Il y a 8 grands panneaux, 4 de chaque côté de la station. À côté, vous pouvez voir la tête du bras robotique. Faisons demi-tour, repassons par Tranquility puis par Unity et sa cuisine que vous pouvez voir à droite pour se rendre vers les modules russes. J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe, nous allons traverser le port PMA qui ressemble à un gigantesque entonnoir. Nous entrons dans le module Zarya, mais partons d'abord en dessous, dans le module MRM1 ou Razvet. Il a été installé en 2010 pour permettre l'arrimage facile de vaisseaux Soyouz et Progress. Actuellement, au fond du module Razvet se trouve le Soyouz de Thomas Pesquet. Le cône noir et gris que vous voyez au centre est la tête du Soyouz. Cette partie est exposée à l'espace quand le Soyouz est en vol vers l'ISS. Derrière, l'intérieur du vaisseau avec les combinaisons des astronautes de l'expédition 46. Faisons demi-tour. Retournons voir Zarya. C'est le tout premier module de l'ISS lancé en 1998. Il contient tout ce qu'il faut pour une station. Des moteurs, des panneaux solaires, des batteries, du stockage. On y est allé 3, mais c'est un module technique. Après Zarya se trouve Zvezda, un module russe qui sert pour les expériences et le lieu de vie. Entre Zarya et Zvezda, 2 ports d'amarrage Soyouz Progress, qui sont à la fois en haut et en bas, et un port au fond de Zvezda où les Progress se placent pour rehausser la station sur l'orbite. Car quand on est au fond de Zvezda, on est tout à l'arrière de la station. On est censé connaître les moindres boulons, les moindres équipements, mais pourtant, quand on arrive ici, ce qui frappe, c'est l'impression de liberté. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ce qui frappe, c'est une nouvelle façon de travailler aussi, parce que il faut pas laisser échapper ses outils ou son micro, par exemple, parce que sinon on le retrouve à un endroit complètement différent de là où on l'avait laissé, ce qui m'est arrivé 30 secondes avant de prendre l'antenne. Mais au final, je trouve ça très très pratique. C'est vraiment une nouvelle manière de travailler, mais qui est tellement plus confortable que sur Terre. Et puis voilà, on s'adapte doucement à la vie ici sur l'ISS.
CSS, c'est immense, c'est plein d'équipements, il y en a absolument partout, donc il faut vraiment s'orienter, ça prend un peu de temps. En fait, bizarrement, c'est extrêmement bien rangé. On n'a pas l'impression comme ça, parce que c'est vrai que ça fait fouillis de câbles ou d'équipements au mur et qu'il y a des ordinateurs partout, mais la performance, c'est qu'il y a des gens au centre de contrôle qui suivent ça. Il y a une immense base de données, et chaque fois que je cherche un petit objet en particulier, par exemple le drapeau ESA qui est derrière moi, je me suis dit tiens, je vais mettre un drapeau ESA. J'étais là, mince, où est-ce que je vais trouver ça? Il y a des millions d'objets, des millions d'endroits où chercher, derrière les panneaux au plafond, sous le plancher, c'est impossible de juste chercher comme ça de mémoire. Donc j'ai appelé le centre de contrôle qui m'a dit voilà, tu le trouveras exactement dans cet endroit-là qui est derrière moi, qui est codé, et je suis allé ouvrir ce tiroir et j'ai trouvé ce drapeau. Donc c'est quand même assez phénoménal